Sur la rivière du Meux, un captage qui approvisionne l'usine de production d'eau potable de Rennes. Ce captage fait partie des 4 sites jugés préoccupants dans le bassin de la Vilaine. L'eau qui y est puisée pour notre consommation dépasse régulièrement les normes de concentration en pesticides. Non loin de là, Antoine Hardy et son associé élèvent environ 5000 cochons par an. Pour les nourrir, il exploite 80 hectares de terre, dont une partie en maïs. Il pourrait devoir bannir les herbicides sur cette culture et désherber mécaniquement, ce qui baisserait les rendements. Pour avoir du maïs propre, il faudra passer au moins 5 fois de bineuse. La difficulté, c'est que le binage, il y a des fenêtres climatiques pour biner. Et donc, il va falloir qu'on ait tous notre matériel, tous notre bineuse. Et on va encore devoir faire beaucoup d'heures de travail. Il n'empêche, aucune barrière naturelle ne filtre ici l'eau qui ruisselle des champs. La plupart des parcelles d'Antoine sont drainées. Le trop-plein d'eau et les pesticides éventuels se déversent directement dans un affluent de la rivière. Là, je ne sais pas si on va bien le voir, la sortie du drainage. Bah si, là. Là, il y a une sortie de drainage, là. Selon la commission locale de l'eau, il fallait agir, interdire tous les pesticides près des captages. Cette représentante d'associations environnementales qui siège à la commission le souhaitait, même si elle a accepté de limiter l'interdiction aux seuls herbicides. On a des captages qui sont fragilisés sur la pollution aux pesticides et aux nitrates, qui ont des concentrations en pesticides et en nitrates élevées et qui pourraient mener à leur fermeture si ces concentrations restaient à ces taux-là ou évoluaient encore. Au total, 4 zones pourraient être concernées par l'interdiction des herbicides pour le maïs. Elles sont représentées en orange pour le captage du Meux, donc à Mordel, et celui de Vitré, Guillac et Saffré. Conscient du problème, Antoine Hardy propose, avec son syndicat la FDSEA, de réduire les quantités d'herbicides utilisés. En baissant ces doses-là, on va partir du diagnostic et on va se donner un temps, au moins 10 ans, pour que les gens baissent les doses petit à petit. Et après, on fera un bilan dans 10 ans. Voilà, nous, c'est ce qu'on propose. Mais est-il encore temps, tandis que les quantités de pesticides utilisés en Bretagne continuent d'augmenter ? Non, répond le président de la commission locale de l'eau, qui rappelle que les chambres d'agriculture elles-mêmes ont validé l'interdiction des herbicides sur le maïs. Il y a des fois, au niveau de la FNSEA, le slogan « aucune interdiction ». Alors que je pense qu'à un moment donné, les enjeux des pesticides sont des enjeux importants pour des raisons sanitaires, et aussi importants pour la biodiversité. Et je pense que la commission locale de l'eau a eu raison de souscrire à cette proposition des représentants des chambres d'agriculture. Reste que pour l'instant, les compensations pour les pertes éventuelles des agriculteurs ne sont pas définies. Pour les financer, il est seulement précisé que le tarif de l'eau vendu aux consommateurs va augmenter.